Bonjour à tous et heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Alors une question en introduction pour nous encore. Et cette question, finalement, c'est le titre de cette méditation d'aujourd'hui. Selon vous, peut-on perdre nos récompenses célestes ? Voilà, bonjour à tous donc et heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui autour de votre petit déjeuner, autour d'un café ou d'une autre boisson, peu importe, autour peut-être que c'est une pause que vous marquez dans votre journée, en tout cas autour de la parole de Dieu et c'est le plus important. Voilà, que sa parole vous conduise et vous laisse la paix. Alors, il est écrit dans Colossiens 2,17 que l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, n'est que l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, nous chrétiens du Nouveau Testament, mais aussi ce qui reste encore à venir, ce qui nous attend encore. Donc des choses peut-être pour dans le ciel, etc. Alors la majorité des théologiens s'accordent à dire que l'Ancien Testament, qui donc est une ombre de ce qui nous concerne aujourd'hui et plus tard, nous parle déjà de la sortie du peuple juif, donc après 4 siècles de l'Égypte, où ils étaient esclaves là-bas pendant 430 ans. Et cette sortie d'Égypte n'est autre que l'image de la conversion, où nous sommes libérés de cet esclavage du péché, d'une vie sans Dieu. Et ensuite, le peuple juif va, si nous le suivons à la sortie de l'Égypte, va passer au travers de la mer Rouge à sec. Et cela n'est autre que l'image du baptême. Celui qui se convertit voudra ensuite suivre le Seigneur. Ce faisant, la première chose sera le baptême d'eau. Voilà, que celui qui dise croire en Dieu puisse aussi accomplir ce que Dieu attend de lui. N'est-ce pas? Certes, ce n'est que la foi qui sauve et pas le baptême, mais comment pouvons-nous dire que nous avons la foi si nous refusons d'accomplir ce que Dieu attend de nous? Mon ami, si tel est ton cas, ne pense pas qu'une telle foi peut te sauver. Seule une foi qui se soumet au Seigneur, à sa parole, dans une relation d'amour, pourra acquérir le ciel, par la grâce de Dieu. Et puis ensuite, nous voyons que le peuple juif va marcher dans le désert. Et cela, pour la majorité des théologiens donc, cela représente, si vous voulez, notre vie terrestre, notre marche sur cette terre. Voilà, tel un désert, nous aurons des combats, nous aurons aussi des victoires, nous verrons la main de Dieu avec nous, etc., etc. Mais l'objectif de Dieu n'est pas que nous mourions dans le désert, comme ce fut malheureusement le cas pour toute une génération de Juifs qui, aux portes du pays promis, va manquer de foi pour aller s'emparer de ce pays que Dieu leur a pourtant donné. Mais le désert, cette vie doit pouvoir nous amener jusqu'à notre héritage, c'est-à-dire, vous l'avez compris, le pays promis, Canaan. Pour nous, ce Canaan représente le ciel, la vie éternelle avec Dieu en Jésus-Christ. Et c'est par la foi donc qu'on y hérite. Oui, c'est lorsque nous choisissons de nous revêtir de cette foi qui s'empare de ce que Christ a accompli pour nous à la croix, que nous arriverons à tenir jusqu'au bout et à pouvoir un jour hériter aussi du ciel. Gardons donc la foi, mes frères et sœurs, jusqu'au bout. Persévérons, car le meilleur est devant nous. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais, si vous êtes d'accord, que nous puissions, pour répondre à cette question en introduction, peut-on perdre nos récompenses célestes, j'aimerais que nous puissions nous arrêter sur l'héritage des 12 tribus d'Israël, donc dans le pays promis, dans le pays de Canaan, qui représente pour nous, vous l'avez compris, le ciel, ce qui nous attend encore. Arrêtons-nous donc sur ces 12 tribus, leur héritage, à chacune de ces tribus dans le pays promis. Alors, il y aurait énormément de choses à dire et j'ai pas le temps. Par contre, je vous propose aujourd'hui de vous faire le résumé d'un résumé, si vous voulez. Voilà, en 10 minutes, je peux pas faire mieux. Alors, nous allons relire au chapitre 49 de la Genèse un petit peu le partage que Jacob propose à ces 12 tribus dans le pays promis. Car oui, il en parle déjà, vous allez le comprendre. Alors, commençons avec Juda.
Chaque enfant de Jacob représente donc une tribu à venir pour le peuple d'Israël, puisque chacun de ses enfants sera le père d'une tribu. Donc, Jacob, dans son annonce prophétique avant de mourir, lorsqu'il parlera à ses 12 fils, va leur dire ceci en ce qui concerne donc Juda au verset 8e, je lis pour vous 8 et 9. Juda, c'est toi que tes frères célébreront, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera se lever. Personne. Et le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Alléluia. Voilà, jusqu'ici. Alors, Juda reçoit le sceptre de la souveraineté. C'est de cette tribu-là, de Juda, que naîtront Josué, David, Ésaïe et le Messie, Jésus. Juda, étymologiquement, veut dire louange, et nous comprenons facilement pourquoi les autres tribus vont louer Juda, puisque de lui viendra le Messie, le Sauveur. Mais Juda est aussi une tribu guerrière, nous l'avons lu. Un jeune lion, c'est le symbole de cette tribu. C'est d'ailleurs cette tribu-là, puisque elle est souveraine sur les autres, elle tient ce sceptre, que Dieu va choisir pour entrer en premier dans le pays promis, dans Canaan, pour faire face en premier aux ennemis, afin de les chasser. Et donc nous comprenons que Juda tient un rôle particulier dans le peuple d'Israël. Continuons avec la tribu de Zabulon. Je vous ai dit, c'est uniquement le résumé d'un résumé. Hein. Il y aurait tellement de choses à dire. Alors au verset 13e, au sujet de Zabulon, Zabulon résidera sur la côte maritime. Il sera sur la côte des bateaux et sa frontière, s'étendra du côté de Sidon. Alors, cette tribu de Zabulon est connue pour ses navires et ses ports. Et les commentaires juifs disent que cette tribu s'étend même jusqu'au sud de Tyr. Elle est très connue pour son ouverture vers les nations, puisqu'avec les navires, elle s'ouvre sur le monde. Donc cette tribu est connue pour avoir une vision missionnaire. Je continue avec Issachar au verset 14. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le repos est agréable et que la région est magnifique, et il courbe son épaule sous le fardeau. Il se soumet à des corvées d'esclaves. Alors Issachar est une tribu qui n'est pas dirigeante, mais est une tribu qui travaille la terre, qui travaille les champs, qui est là pour œuvrer. Et Issachar est une tribu qui aime rester chez elle, sur son territoire, qui n'aime pas en sortir, qui préfère rester parce qu'elle, c'est sa terre, elle travaille sa terre, elle est là pour transpirer. À moins que Zabulon ne lui propose de faire quelques voyages avec elle, parce que Issachar estime la tribu de Zabulon, mais sinon, Issachar veut rester sur ses terres pour travailler. Je continue avec la tribu de Dan, au verset 16e, où il est écrit « Dan jugera son peuple comme une seule des tribus d'Israël. » Alléluia. Et Samson est issu de la tribu de Dan. Samson est l'un des juges que l'on retrouve dans le livre des juges, tout simplement. Et nous l'avons lu, Dan jugera. Ce terme « juger », en réalité, veut dire juger ou rendre justice, venger. Et Samson va permettre de comprendre ce verset justement, puisqu'il va non seulement juger le peuple d'Israël au travers de sa vie, de ses paroles, mais il va aussi venger le peuple d'Israël face à ses ennemis. Je continue avec la tribu de Gad, au verset 19. Il est écrit « Gad sera attaqué par des bandes armées, mais c'est lui qui les attaquera et les poursuivra. » Que ce soit les Ammonites, les Moabites, les Amoréens, ils ont toujours, ces ennemis-là, opéré des raids sur les frontières de Gad. Mais Dieu donne cette promesse à Gad, c'est que Dieu donnera la victoire finale à la tribu de Gad. Toujours. Alléluia. Alors, quand on voit où se trouve la tribu de Gad, on comprend aussi sa vulnérabilité face aux ennemis qui viennent l'assaillir. Aser, au chapitre 20, au verset 20e, nous dit « Aser produit une nourriture excellente. Il fournira les plats les plus raffinés des rois. » Par sa richesse du sol et sa prospérité, Aser sera la tribu qui nourrira
les rois d'Israël. Et Anne, fille de Phanuel, dans Luc 2, verset 38, qui est donc descendante de la tribu d'Asser, Anne va voir le bébé Jésus arriver et va proclamer cette bonne nouvelle à tous, ce qui fera de cette proclamation le meilleur mets que la tribu d'Asser pourra proposer au peuple d'Israël. Continuons avec la tribu de Nephtali, au verset 21, Nephtali est une biche en liberté, il profère de belles paroles. Tout simplement. Et les commentaires juifs disent que cette tribu a la réputation de l'éloquence. Elle parle bien. Comprenez? Elle parle bien. Voilà. On pourrait faire de la politique avec cette tribu. Joseph, la tribu de Joseph, c'est-à-dire Éphraïm et Manassé, verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Ses branches dépassent le mur. Et il y a encore plein d'autres versets, j'ai pas le temps, vous pouvez les lire si vous le voulez. À l'entrée de Canaan, sous Josué, la tribu de Joseph, c'est-à-dire Éphraïm et Manassé, va être la plus grande des tribus, de toutes les tribus d'Israël. Joseph reçoit donc ce privilège du droit d'aînesse, c'est-à-dire une double portion, puisque Joseph reçoit 2 tribus, Éphraïm et Manassé. Et cela va dépasser en nombre les autres tribus. Je crois dans les 85 000, il me semble, si je ne me trompe pas, à l'entrée donc de Canaan, aux portes de Canaan. Les branches qui dépassent le mur font référence à la demi-tribu de Manassé qui va rester à l'est du Jourdain. Alléluia. Je continue, on arrive tout doucement au bout. Benjamin, au verset 27, la tribu de Benjamin, il est écrit « Benjamin est un loup qui déchire, le matin il dévore sa proie, le soir il partage le butin ». Benjamin est donc une tribu guerrière. Comme c'est le plus petit, il a beaucoup à partager avec ses frères. Alléluia. Et puis on arrive à Ruben. Ruben, et là je reviens, pourquoi j'ai gardé les 3 derniers fils aînés pourtant pour la fin, vous allez le comprendre. Je reviens au verset 3 et 4. Ruben, toi mon aîné, toi qui es ma force et le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance, impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage, car tu es monté sur le lit de ton père, tu as souillé mon lit en y montant. Amen. Jacob se souvient que Ruben, au chapitre 35 de la Genèse, avait commis l'inceste avec la concubine de son père, Bila. Et à cause de cela, Ruben va perdre le droit d'aînesse, c'est-à-dire la double portion, comme je vous l'ai dit. Et cela va être donné à la tribu, enfin à Joseph, qui aura une double portion au travers d'Éphraïm et de Manassé, double tribu. Mais le droit d'aînesse comporte aussi la sacrificature. Parce que l'aîné est celui qui va faire les sacrifices dans la famille. Mais là encore, Ruben va perdre cela et cela va être donné à la tribu de Lévi, les sacrificateurs. Mais Ruben va aussi perdre, par le droit d'aînesse, qu'il a perdu le droit à la monarchie. Et cela va être donné, on l'a déjà dit, à la tribu de Juda, de laquelle nous verrons naître tous les rois ainsi que le Messie. À cause de son inceste, Ruben perd. Et nous en arrivons à Siméon et Lévi, 2e et 3e fils de Jacob, verset 5e jusqu'à 7. Siméon et Lévi sont frères. Leurs épées sont des instruments de violence. Je ne veux pas participer à leur conciliabule, dit donc Jacob avant de mourir. Je ne veux pas m'associer à leur assemblée, car pour assouvir leur colère, ils ont tué des hommes, et pour suivre leurs désirs, ils ont mutilé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Amen. Ils avaient, rappelez-vous, tué tous les hommes de Sichem, car leur sœur s'était faite violer. C'est des hommes qui aiment la violence, Siméon et Lévi. On en avait déjà parlé dans un autre café à la fois. Siméon, c'était pour défendre l'honneur de sa famille. Lévi, c'était plus pour défendre l'honneur de Dieu. Voilà pourquoi, finalement, ils auront on va dire, une sentence différente. Comprenez? Lévi reçoit tout de même la sacrificature, car il veut honorer Dieu. Mais il sera dispersé de par toutes les tribus d'Israël. Il n'aura pas un pied à terre pour lui. Il n'aura pas un territoire réservé pour la tribu de Lévi. Non, il sera éparpillé au travers des 11 autres tribus. Quant à Siméon,
qui lui voulait uniquement défendre l'honneur de sa famille, il sera mis en marge de toutes les autres tribus, tout au sud, en bas, loin finalement de la tribu de Lévi, car elle est éparpillée. Car c'est lorsque ces deux sont ensemble qu'ils font les 400 coups, comprenez bien. Tout cela, on en reparlera la prochaine fois si vous le voulez bien. Alors revenons à cette question posée en introduction finalement. Peut-on perdre nos récompenses dans le ciel? La réponse est oui. Oui, nous le voyons au travers de Ruben, de Siméon et de Lévi. Regardez un petit peu ce qu'ils ont hérité finalement. Et si on revient à l'ombre des choses à venir, nous comprenons que l'héritage dans le pays promis nous montre aussi ce qui nous attend dans le ciel. Et donc, notre marche ici-bas va avoir des impacts dans l'éternité. J'ai noté que dans le ciel, nous répondrons de nos actes terrestres. Et d'ailleurs, c'est écrit 2 Corinthiens 5,10, chacun recevra le salaire de ce qu'il aura fait en bien ou en mal, étant encore dans son corps. Donc, si nous faisons des choses mal, nous récolterons là-haut, car Dieu est juste, toujours. Mais regardez la carte des tribus, regardez bien. Vous voyez, toutes les tribus sont en Canaan, dans la terre promise. Alors si nous risquons de perdre des récompenses à cause de ce que nous aurions fait en mal dans notre vie terrestre, comprenons bien que notre salut n'est jamais remis en question. Nous sommes sauvés, nous irons tous en Canaan. Ruben, Siméon, Lévi y sont aussi. Alléluia. Donc le salut n'est pas remis en question. Christ a payé pour cela. Nous sommes sauvés, mais certains le seront comme au travers du feu. Que cette méditation serve donc à nous faire réfléchir et à prendre les bonnes décisions pour le restant de notre vie. Alléluia. Terminons par la prière. Merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, nous voulons considérer l'ombre des choses à venir par rapport à notre vie maintenant. Merci pour cet exemple des 12 tribus d'Israël qui nous montre que tu connais toutes choses et que tu nous réserves là-haut ce que nos actes auront mérité ici-bas. Comme nous l'avons déjà dit la dernière fois, le premier acte que tu attends de nous n'est pas de faire, mais d'être, de laisser Christ régner en nous, afin que lui en nous, nous fasse aller, soit à droite, soit à gauche, dans les œuvres que Dieu a prévues d'avance sur nos vies. Alors je prie donc que tu nous permettes, Seigneur, de regarder en nous-mêmes, premièrement. Seigneur, merci parce que tu nous réserves les meilleures choses dans le ciel. Mais dès aujourd'hui, en Christ, nous pouvons les toucher du doigt, Seigneur. Quelle grâce de te connaître. Je prie donc que tu nous permettes à tous ceux qui écoutent, Seigneur, permets-leur, permets-nous d'accomplir uniquement ce que toi tu veux et que notre vie serve uniquement à ta gloire sur cette terre. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.